Salut les amis, c'est Paul pour une nouvelle vidéo sur mes nouvelles cannes pour la truite essentiellement. Donc une canne Caperlan avec un petit moulinet Caperlan, voilà, en 1,80 et 2,10 grammes, super canne. J'ai pris une belle truite avec, pour l'instant, une truite de 35. Là, ici, un petit moulinet Caperlan qui est génial pour la pêche à la truite. Franchement, tout petit moulinet. Donc voilà, elle est en deux brins. Voilà, donc très très simple. Elle fait 1,80. Elle est pas très lourde en fait. Franchement, elle est très bien pour manier les rapalas ou les leurres souples parce elle est assez rigide. Alors, on passe tout de suite sur une canne Shimano. Voilà, Satena. Non, pardon, Katana en 3,14 grammes. Elle fait 1,80 m. Celle-là est très 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 fine. Euh, Là, je vous conseille, si vous l'achetez à la Decathlon aussi, hein. Voilà. Elle se présente comme ceci. Hop, en deux brins. Voilà, franchement, cette canne, elle est super. J'ai fait une truite de 42 cm en rivière avec des copains. Donc, franchement, je la recommande parce que je l'ai prise en montant la rivière, donc logique. Et donc après dès que je l'ai ramenée, elle m'a vu et tout ça, donc après elle est partie directement dans le courant en dessous. Et heureusement qu'on avait une épuisette parce que je pense qu'on la sortait pas. Donc voilà, mais cette canne franchement elle est super super bien. L'autre aussi. Euh, Après on va passer, je vais vous montrer quelques nouveaux leurres. Avec, ah oui, j'ai oublié de vous dire le fil qu'il y a sur le moulinet Caperlan que je vous ai montré ici. Un très bon fil, invisible. Donc. Alors, c'est du Shimano. Voilà. 25 mm. Il y en a 300 mètres. Voilà. Ça porte du 6 kg. C'est super. J'ai pas eu de soucis, pas eu de casse. J'ai accroché 2-3 fois dans les branches. Ça s'est décroché nickel. Donc, franchement, c'est que du bonheur avec ce fil. Donc, après, quelques nouveaux rapalas. Pour la truite. Et j'ai trouvé à la rivière à côté de chez moi pas mal de cuillères, une dizaine de cuillères. Voilà. Donc on commence avec un petit rapala. Attendez, bougez pas, ça s'en mêlé. Avec un rapala coloris un peu naturel et pas trop. En fait, c'est un mix des deux. On dirait comme une mini truitelle mais sans lettres. Donc pas mal. Mais bon. Alors, donc je vous ai parlé que j'ai attrapé une truite de 42 cm dans la serre à côté de chez moi. Voilà le rapala qui m'a permis de la prendre. C'est un rapala un peu couleur Véron, je pense. Voilà. Il était bien bouffé hein, quand même déjà. Voilà, celui-là, nickel. De toute façon, je trouve que les leurres Caperlan sont très bien. Je vous dis ça comme ça, hein. Après, un petit rapala coloris perche. Celui-là, j'ai fait une dizaine de truites avec. Pratiquement toutes remises à l'eau. J'en ai gardé que quelques-unes parce que mon père aime bien les manger. Après, celui-là, très bien. Celui-là, j'étais au lac de Bègle en vacances chez quelqu'un. Et j'ai pris un brochet 70 avec. Euh, Franchement, j'aurais pas pensé à prendre un aussi gros, enfin un gros poisson. Un poisson avec celui-là, mais j'en ai pris quand même, hein. Donc je veux dire, c'est pas trop mal. Après, on passe sur un autre, euh, un autre appât un peu plus gros, mais qui peut marcher pour la truite. Enfin, du moment qu'elles ont faim, elles mangeront tout. Donc celui-là est chez Decathlon, il coûte 7,45 €. Pour la perche, il marche nickel. L'été, là, quand elles sont sous les bancs de vif, il marche nickel celui-là. Franchement, super leurre. Alors après, on passe
sur un petit rapala, un peu couleur Véron, je trouve. Voilà. Blanc en dessous avec les nageoires jaunes. Je l'ai pas encore testé celui-là. Donc je vous en dirai parce que peut-être que je vais aller faire un tour cet après-midi à la pêche à la truite. Donc après on passe sur un autre leurre. Alors celui-là il me fait penser un peu comme à une sauterelle. Je sais pas pourquoi mais il me fait penser à ça. Mais ça n'est pas une du tout. Hein. Voilà. Voilà. Celui-là est pas mal aussi. C'est que des caparlans hein, que j'ai parce que je trouve que la marque fait de bons leurres et je prends pas mal de poissons avec, hein, notamment quelques beaux brochets et quelques belles truites. Donc voilà. Et maintenant un autre appât vert comme ça qui est super aussi. Il est bien. Donc voilà. Après j'ai quelques leurres souples. Leurres souples. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Bon, je vais vous le présenter quand même. Un petit leurre souple. Voilà comme ça, zébré. Bon, c'est plus pour la perche ça, mais bon. Je l'avais pris quand même dans la boîte à truite. Si, un petit leurre comme ça. Petit leurre articulé à la queue. Qui, quand on lance et on ramène avec une tête plombée entre 2 et 3 grammes, il agite bien la queue. Et je dois dire, j'ai pris pas mal de perches avec. Ou alors avec le montage poisson nageur en bas et lui en haut qui imite une chasse en fait. Et les perches et les brochets aiment bien ça. Donc ils viennent bien se taper dedans. Voilà. Donc, maintenant, on repasse, pardon, à la canne. D'ailleurs, que je vais monter sous vos yeux. Alors, hop, on passe là. Hop, on défait le frein. On les passe dans chaque anneau. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas bête, donc vous savez qu'on les passe dans chaque anneau. Donc voilà, hop, on a pratiquement fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur mes précédentes vidéos, j'ai eu des vues, des j'aime, j'ai eu quelques abonnés. Donc j'aimerais bien que vous me dites, vous, en regardant mes vidéos, en commentaire, ce qui va et ce qui va pas. Comme ça, je peux m'améliorer sur les prochaines vidéos. Et franchement, ça me ferait plaisir. Donc, comme ça, je vous ferai de meilleures vidéos. Donc voilà. Après, on prend une agrafe. Elles sont pas là, j'avais une question d'eux. Voilà, les normales. Voilà. Donc, comme quelques bonnes agrafes. Donc, ce qu'on fait, on en prend une. Et puis, je pense que vous savez faire le nœud de cuillère, mais je vais le faire avec vous. Hein. Ça, c'est pas un problème. Attendez, bougez pas, je reviens. Excusez-moi, j'avais une petite affaire à régler. Donc, alors vous avez votre agrafe qui se présente comme ceci. Voilà, donc moi c'est des agrafes numéro 0. Donc pour la truite, hein, parce qu'on va pas prendre des embryons incarnassiers, ça servirait à rien, strictement à rien même, ça ferait fuir le poisson. Donc, une fois que vous avez passé dans votre boucle, vous avez deux brins comme ça. Celui qui a encore de ligne, et celui qui vous reste. Vous pouvez prendre 5 cm, ça suffira. Et donc vous allez pincer à l'anneau là, pour que ça fasse une boucle. Voilà, après qu'on ait tourné, donc hop, on passe une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Je passe 10 et je préfère. Hein.
Après, vous pouvez passer 5 ou entre 5 et 10, mais faites pas moins parce que sinon, c'est pas bon. Donc après, avec votre restant de fil là, que vous avez ici, vous le passez dans la boucle qu'on a pincée là. Voilà. Et quand il ressort, votre petit bout de fil là, qui est ici, là, vous le repassez dans la boucle qui va se former. Après, vous tirez et vous humidifiez parce que si votre fil chauffe, il va péter, il va casser plus vite. Et vous risquez de perdre un joli poisson ou un poisson tout court. Donc, humidifiez. Et après, vous avez juste qu'à tirer. Voilà, donc ça va faire comme ça. Hop. Hop. J'ai resserré un peu, hein, pardon. Hop. Et bien, il veut pas venir, celui-là. Ça y est. Voilà, donc votre fil est humidifié. Donc, à la fin, ça fait comme ça. Voilà. Assurez-vous bien que ce soit bien solide. Moi, je m'assure toujours bien. Après, ben, soit vous coupez avec les dents, soit avec un ciseau. Moi, j'ai pris un ciseau. Voilà. Donc, l'excédent, vous coupez. Voilà. Alors, après, j'ai une petite préférence pour le leurre que je vous ai présenté avec lequel j'ai fait la grosse truite. Ben, parce que déjà, j'ai fait une grosse truite et j'ai touché quelques poissons avec. Pour l'instant, c'est avec que celui-là là, que j'ai touché des poissons. Donc, ben, je vais mettre celui-là, hein. Donc après, on revient à l'agrafe. Votre agrafe est comme ça. Voilà. Avec le nœud. Après, de toute façon, vous savez faire, hein, vous ouvrez l'agrafe. Voilà. Hop, quand vous avez ouvert l'agrafe, vous passez dans votre petit anneau de Rapala. Voilà, donc dans votre petit anneau. Comme ceci. Et puis après, vous n'avez plus qu'à l'accrocher. Donc moi, je vais l'accrocher pratiquement au dernier anneau. Enfin non, au dernier anneau. L'accrocher à l'autre bras, au deuxième bras. Voilà. Ah oui, peut-être resserrer le frein. Hop. Bien le mettre correctement. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment pour que pas que votre fion casse. Hop, après, vous défaites le brin. Vous tirez en même temps pour que votre frein se défasse. Une fois que vous l'avez mis, hop, comme ceci, vous avez des élastiques, c'est mieux, je pense. Et vous passez dans l'élastique. Et vous resserrez un petit peu. Et voilà. Voilà pour cette canne. Et bien, écoutez, moi je vous fais à bientôt et laissez des commentaires, comme je vous ai dit, pour m'améliorer dans mes vidéos. Je vous ferai peut-être peut-être que je vous prendrai au bord de l'eau si j'ai une truite, hein, devant vos yeux. Comme ça, au moins, vous verrez un peu d'action, parce que je pense que c'est pas trop marrant de voir quelqu'un dans sa chambre, mais pour l'instant, je peux pas parce qu'il pleut un peu et je suis tout seul chez moi, donc je vous dis passez de bonnes fins de vacances, hein, à tous, hein. Malheureusement, l'école reprend. Mais laissez des commentaires, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et puis moi, j'essaierai de vous répondre de la meilleure façon. Et puis voilà. Allez, salut!